Chers amis, bonjour. Voici le numéro 0 d'une série que nous aimerions lancer. Une série qui s'appelle Les Actus de la météo, dans laquelle nous allons donc parcourir toutes les actualités météorologiques, que ce soit en Belgique, en Europe et dans le monde. Et nous allons essayer de résumer tout ceci dans une vidéo de 10 à 15 minutes que nous aimerions voir suivi et donc visionner jusqu'à la fin. Nous savons que ce n'est pas toujours facile de tenir ainsi 10 à 15 minutes, mais nous aimerions vraiment que ce soit le cas. Donc, pour le fond, il s'agit donc de l'actualité météo. Pour la forme, une simple vidéo pour l'instant. Alors, nous ne sommes pas des très très grands pros en matière de formatage donc d'images et de vidéos, et donc toutes nos excuses. Toutes les critiques, tous les commentaires sont les bienvenus, votre aide éventuellement technique, tout ceci est bienvenu. Mais donc voici donc pour ce numéro 0, ce numéro test qui serait évalué et nous verrons si tout ceci vraiment vaut la peine d'être continué. Alors pour ce numéro 0, eh bien nous allons faire en fait un résumé plus ou moins de cette année 2016. Nous sommes après tout le 15 décembre. Et nous allons partir de notre pays, de la Belgique, à l'instant T, et puis nous allons progressivement nous écarter de la Belgique, nous déplacer en Europe, et puis dans le monde, et surtout en Amérique du Nord, et puis nous allons progressivement revenir dans le temps durant cette année 2016. Et donc, ce que nous allons un petit peu regarder pour l'instant, c'est donc d'abord cette sécheresse en Belgique, je l'ai déjà signalé hier, donc 2,3 mm à Uccle. Mais cette sécheresse, évidemment, est aussi présente dans les pays environnants. Nous pensons bien évidemment à la France. Alors, en France, il s'est passé aussi d'autres choses. On a pu observer la pollution, notamment du côté de Paris, mais aussi de Lyon. Et donc, chaque jour, eh bien, des cartes sont émises par les instituts français pour montrer à quel point la pollution est encore bien présente. Tout ceci à cause de l'anticyclone qui plaque véritablement la masse d'air et la pollution traditionnelle. C'est vraiment un anticyclone d'hiver. Mais alors, cet anticyclone provoque aussi localement des brouillards, notamment dans le Val-de-Saône, mais aussi de la neige industrielle, comme on le dit, donc de la neige de particules fines, notamment du côté de Strasbourg et de Colmar, donc de manière générale en Alsace. Alors sachez aussi que malgré tout, il y a quand même beaucoup de soleil en France, et d'ailleurs, une ville comme Toulouse apparemment pourrait, en tout cas, serait bien parti pour battre son record d'ensoleillement qui date, eh bien, figurez-vous, de l'année passée. Comme quoi, on pourrait penser qu'il y a éventuellement quelques similitudes. C'est ce qui pourrait se dégager de nos réflexions, une petite similitude entre l'année passée, 2015 et 2016, sauf qu'il fait quand même nettement moins doux, et heureusement, parce que l'année passée, c'était vraiment un événement extrême. Malgré tout, on a quand même la présence de haute pression qui garantissent un temps, ma foi, tout à fait supportable. C'est ça qui est un petit peu la bizarrerie dans ce temps, c'est que finalement c'est un temps très très calme, très très sec, pas trop froid. Donc on pourrait dire, ben voilà, tout va bien, c'est génial. Et en fait, ceci est la matérialisation d'une situation qui est quand même pas du tout normale et qui devrait malgré tout vous mettre la puce à l'oreille et même vous inquiéter. Après tout, la pollution qu'on a enregistrée et qu'on va encore enregistrer dans les prochains jours en France, eh bien, c'est pas très agréable. Alors, évidemment, donc vous avez un anticyclone sur l'Europe et de l'autre côté, donc d'un côté, donc est, eh bien, vous avez forcément classiquement une descente d'air froid et vous avez de la neige qui est enregistrée ces dernières heures en Turquie par paquet, vraiment des dizaines et des dizaines de centimètres qui tombent sur la Turquie. Il faut dire que l'air froid parcourt la mer du Nord et donc se charge d'humidité. Après être descendu de Mourmansk notamment, où il y a beaucoup de neige est aussi tombée, avec l'humidité comment dire, de l'océan Arctique et des températures d'altitude particulièrement froides associées à des gouttes froides qui circulent le long donc, du flanc est de cette haute pression. Et donc cet air froid déboule sur la façade est, sur la Turquie, et on a pu observer beaucoup de neige. Alors, du côté ouest, mais vraiment extrême ouest, de l'autre côté de l'Atlantique, c'est aussi pas mal. On en parle depuis maintenant 10 jours, pratiquement 2 semaines sur Info Météo, eh bien, cette déferlante arctique. Alors, il faut savoir que pour l'instant, on est tombé à moins 29 degrés, donc vraiment du côté du Minnesota et du Dakota du Nord.
du côté de la région des Grands Lacs. Et là aussi, même chose qu'en Turquie, eh bien, on observe ce qu'on appelle un lake effect, c'est-à-dire que l'air froid passe au-dessus des Grands Lacs, pompe l'humidité des Grands Lacs et se déverse sur les côtes des Grands Lacs, bon, notamment classiquement la région de Buffalo, donc encore une fois, des dizaines et des dizaines de centimètres. On observe aussi du verglas du côté de l'Oregon. Alors, c'est pas non plus super anormal, mais malgré tout, ça participe à cette ambiance qui est particulièrement hivernale. Alors, sachez aussi que du côté de la Nouvelle-Angleterre, donc c'est vraiment les États extrême nord-est frontaliers avec le Canada, le Québec, et donc en bordure du Saint-Laurent, eh bien, la température mesurée combinée au vent qui souffle là-dedans, eh bien, ça donne une température ressentie en dessous de moins 40 degrés, et peut-être que même localement, on se rapproche des moins 50 degrés de température ressentie. Alors, cette température ressentie, c'est pas une température vraiment mesurée tout le temps durant les 24 heures, et heureusement, mais malgré tout, quand vous prenez une rafale dans la tronche, eh bien, vous ressentez véritablement une température en dessous de moins 40 degrés. Alors, à l'opposé de tout ceci, dans l'extrême sud, il y a encore une frange dans l'extrême sud, eh bien, on enregistre encore des températures particulièrement chaudes. Je prends notamment Miami qui a enregistré une température, un record quotidien. Alors, on n'aime pas beaucoup les records quotidiens chez Info Météo, parce que ça ne signifie pas grand-chose. Malgré tout, 30 degrés à Miami, si vous mettez ça en contraste avec donc les moins 20, moins 30 degrés du côté du Minnesota, ça fait quand même une sacrée différence. Alors, un record, lui, qui est mensuel, donc c'est un peu plus significatif, c'est à Galveston. Alors, Galveston, pour ceux qui aiment bien les ouragans, c'est le port avancé de Houston. Alors, pourquoi je parle d'ouragan? Ben, quand vous avez des ouragans qui circulent dans le golfe du Mexique, je pense notamment à Rita, à l'ouragan Rita en 2005, mais aussi à l'ouragan Ike en 2008. Eh bien, ceux-ci donc avaient menacé cette cité portuaire de Galveston, donc le port avancé de Houston. Et dans les années 30, eh bien, Galveston avait été dévasté par un ouragan. Donc c'est pour vous montrer où se situe Galveston, et donc une température de 27 degrés donc sur les bords du golfe du Mexique, sur les bords texans du golfe du Mexique, alors que dans le nord du Texas, qui est un État assez grand évidemment, eh bien, il gèle la pierre fendre. Donc vous avez des contrastes de 30 à 40 degrés entre le sud vraiment portuaire du Texas et le nord beaucoup plus continental du Texas. Alors tout ceci, on vous l'a déjà maintes fois expliqué, c'est en liaison avec ce fameux vortex stratosphérique qu'on a expliqué encore hier, ces deux lobes sur l'Amérique du Nord et sur la Sibérie. Si vous remettez tout ça dans un contexte très très large, vous avez donc des hautes pressions sur le Pacifique, des hautes pressions très très puissantes avec des anomalies de pression d'altitude assez gigantesques qui envoient de l'air doux, notamment sur la mer des Tchouktches. Alors la mer des Tchouktches, on en a déjà parlé, c'est la mer qui se situe au nord du détroit de Bering et qui a été libérée par les glaces entre le 3 et le 9 décembre. On est en décembre, on n'est pas en juin, en juillet, on est en décembre. Donc il y a eu une poussée très très violente, phénoménale d'air doux de ce côté-là, et donc des anomalies de température de 30 à 40 degrés, notamment, normalement, la mer des Tchouktches, eh bien, vous allez hiverner là. Il y avait une époque, à l'époque des expéditions polaires, eh bien, vous hivernez là-bas, quand les bateaux étaient pris par les glaces, quand vous essayez de découvrir le passage du nord-est, qui redescendait vers le Japon, ben là, c'est quasiment le bronzé 4 qui pourrait tourner là-bas. Mais donc, vous avez cet air doux qui est propulsé vers l'Arctique par le détroit de Bering, et puis forcément, ça vient tout bousculer. Donc, vous avez quasiment par vase communicant le vortex qui redescend vers l'Amérique du Nord via l'Alaska oriental, et qui vient donc frapper pratiquement de toute l'Amérique du Nord. Donc, c'est aussi pour dire, ben voilà, tiens, vous parlez d'air froid, etc., vous parlez quasiment de température polaire extraordinaire. Tiens, ben apparemment, le réchauffement climatique, où est-ce qu'on en parle? Est-ce que c'est pas, encore une fois, une fadaise racontée par tous les scientifiques bon, voilà, qui veulent simplement se faire voir? Bon, ben, si vous prenez la moyenne de toutes les anomalies chaudes donc rencontrées en Arctique, et puis de cette descente arctique sur l'Amérique du Nord, eh bien la moyenne reste quand même largement positive. On a pu le constater ces derniers temps. Donc, vraiment, il apparaît que le mois de novembre, eh bien, sera encore pratiquement un mois record, pratiquement à égalité avec
le mois de novembre 2015, à une époque où on était quand même en phase El Niño. Là, on est en phase neutre, voire très légèrement la Nina. Donc, malgré tout, c'est assez phénoménal de se rendre compte que avec deux phases totalement différentes, eh bien, on est quasiment au même niveau d'anomalie de température. Donc, c'est tout à fait interpellant. Et donc, ce vortex stratosphérique, eh bien, avec ses coups de poing envoyés par le sud, a été particulièrement malmené, avec ses deux lobes qui retombent sur l'Amérique du Nord et la Sibérie. Et donc, il y a finalement ces retours à l'envoyeur. Donc, le vortex stratosphérique à haute altitude a été donc dézingué par en dessous. Et puis, une fois qu'il se déstructure dans haute altitude, eh bien, ça se repropage vers le bas, avec donc ce vortex troposphérique, donc vraiment la couche où se situe notre météo. Eh bien, vous avez donc d'un côté l'Arctique qui est en train de pratiquement fondre à grande vitesse, à vitesse grand V, et puis donc l'air froid redescend sur l'Amérique du Nord et la Sibérie. Donc vous avez des températures très très froides actuellement, mais ce n'est que l'équilibre vraiment du balancier entre donc ces anomalies très chaudes et ces anomalies très très froides. Donc El Niño a disparu, mais malgré tout, eh bien, on a encore des anomalies donc très très douces. Et finalement, pour terminer, eh bien, on serait tenté de se demander où tout ceci va nous mener. Eh bien, ce sera sans doute l'année 2017 qui va nous apporter une réponse vraiment à ce chamboulement des températures, parce qu'après tout, nous sommes encore dans une période particulièrement douce, alors que nous sommes plus en El Niño. Donc, est-ce que on va avoir un véritable tassement des températures donc en courant 2017, ou bien est-ce que nous allons continuer sur la même lancée si l'Arctique ne se reconstitue pas et continue à vraiment être malmené, eh bien on pourrait se poser beaucoup de questions. Donc vraiment l'année 2017 risque vraiment d'être une année particulièrement charnière. Alors j'aimerais terminer par une mauvaise nouvelle. Enfin, vous me direz, ce que je viens de vous raconter n'est pas très très agréable, mais je voudrais parler de la mort d'un météorologiste qui m'a beaucoup appris. Il s'appelle Ian McCaskill, qui est un météorologiste britannique et qui a officié à la BBC et au Met Office anglais durant les années 80 et 90. Et c'est un peu ce genre de personne qui transmet la passion de la météorologie. Il est mort donc ce 10 décembre 2016. Il paraît qu'une démence lui avait été diagnostiquée, mais en attendant, pendant 10 ou 15 ans, c'est un monsieur avec un grand M, un Sir, comme on dit donc outre-Manche, qui m'avait communiqué cette passion. Et donc sa mort, eh bien, c'est presque une page qui se tourne. Alors il y a encore d'autres personnes qui l'ont remplacé, mais malgré tout, je pense que c'est un hommage qu'il fallait, que je devais absolument rendre à cet homme qui finalement, sans ces personnes-là, eh bien, la passion de la mythologie ne pourrait pas être communiquée. Donc voilà pour ce numéro 0 des actus de la météo. Alors, si vous avez aimé, eh bien, les commentaires sont les bienvenus, les pouces bleus, les partages, c'était super, ou bien alors c'était super nul aussi, bon pourquoi pas, ça pourrait arriver. Tous vos commentaires sont les bienvenus, toute votre aide aussi est bienvenue. Et puis, on avisera après tous vos commentaires, toutes vos critiques, on verra si cette série mérite d'être continuée. Et donc, si elle est continuée, eh bien, je vous donne rendez-vous probablement la semaine prochaine, quelques jours avant Noël, pour donc redécortiquer les actus de la météo de cette semaine et donc vous parler vraiment de ce qui s'est passé en Belgique, en Europe et dans le monde de la météo. D'ici là, ciao, bonsoir, et puis pour les hiverdophiles en manque de neige, vive la neige quand même.